Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais te parler de règles et je vais te parler de coupe menstruelle parce que c'est quelque chose que j'utilise depuis 7 ans. Franchement ça me change la vie, je ne reviendrai pas en arrière et pourtant j'ai eu beaucoup de déconvenues avec. C'est-à-dire que j'ai eu des fuites, donc voilà, des fuites de sang principalement. J'ai vraiment eu des désagréments, c'était pas toujours agréable. J'ai dû changer de taille. Comme l'utilisation de la coupe est assez méconnue et que pour moi c'est vraiment quelque chose de top, en tout cas quand on veut prendre soin de son corps et aussi prendre soin de la planète, je vais te raconter un petit peu tout ça. Avant ça, je vais aller faire des courses et justement je vais te montrer le modèle que j'ai choisi comme coupe parce que je vais retourner là au magasin où je l'avais acheté. C'est un magasin, je vais pas souvent, ça s'appelle Natureo. Je fais souvent les courses tout simplement en fait dans le petit Coxy Market en bas de chez moi. Mais là il me faut quelques produits qu'ils ont pas là, donc des produits bio vraiment spécifiques. Je vais aller là-bas, c'est quelque chose que je fais à peu près une fois tous les 2 mois d'aller là-bas. Je fais le plein de produits spécifiques. D'ailleurs je peux te montrer si tu veux les produits spécifiques que je vais prendre. Là, je pars en voiture, j'ai laissé les enfants avec Fabien à la maison tout simplement parce qu'ils s'amusent très bien. Quand ils s'amusent bien comme ça, le but c'est de les laisser s'amuser, c'est pas de casser justement l'alchimie qui se passe entre eux à ce moment-là, parce que c'est pas toujours comme ça, je te rassure, ou pas d'ailleurs. Mais là en tout cas l'alchimie était super, donc je les laisse et moi je pars toute seule et en plus comme ça je vais gagner quand même quelques précieuses minutes à aller toute seule. Les noix de cajou, on adore ça, c'est vraiment un petit péché mignon pour les enfants, pour nous aussi. Donc quand je suis ici, j'en achète pour environ 15 € et on va essayer de faire en sorte que ça nous dure une semaine. Alors ça c'est des noix de cajou au chocolat blanc. Moi je suis pas très fan du chocolat blanc, mais alors, les enfants en raffolent, donc là je pense que je vais leur en prendre un petit sac, ils seront super contents. Il y a la purée de cacahuètes aussi, qu'on aime beaucoup, donc ça c'est vraiment un produit 100% purée de cacahuètes. Il y a rien d'autre dedans, cacahuètes, et c'est tout. Pour tartiner dessus, en fait, j'achète souvent ça. Donc c'est celles-là que je préfère. Elles sont au sarrasin, il n'y a pas de gluten dedans. Moi, je réagis très mal au gluten. Amande cuisine, donc c'est une crème d'amande qui est plus épaisse que le lait traditionnel. Et du coup, qui permet de remplacer la crème fraîche ou la crème de soja. La crème de soja, on essaye de l'éviter tout simplement à cause des hormones qu'il y a dans le soja. Donc je préfère l'amande. Les crozets, c'est le repas du vendredi soir. En fait, moi je vais au sport, c'est une nounou qui garde les enfants et donc elle les fait manger, c'est un peu le cheat day de la semaine. C'est quand même au sarrasin, donc c'est pas trop mauvais et il y a qu'ici que j'en trouve des bio. Alors au niveau des farines, les farines que l'on trouve, on les trouve exclusivement en magasin bio. Moi j'aime beaucoup la farine d'épeautre, donc là c'est de la 150, je vais en prendre un paquet. Je sais qu'il en reste un petit peu à la maison mais pas tant que ça. Et je vais aussi prendre de la farine de petite épeautre qui elle est sans gluten. Ce que j'achète aussi toujours ici, c'est mon petit bouillon de légumes à pauvre en sel. En fait nous on n'utilise absolument pas de sel à la maison. Du coup en fait quand on veut faire un petit repas, une soupe par exemple ou un bouillon de légumes, ça permet quand même de saler un petit peu, sinon c'est vrai que c'est pas non plus ouf en goût. Dentifrice des enfants, donc moi je prends celui-là tout simplement parce qu'il a un goût assez neutre. J'avais remarqué que les dentifrices à la fraise, du coup les enfants en fait le mangent et me demandent 10 fois de se laver les dents. Donc le but c'est pas de le manger, c'est quand même que ça lave les dents. Donc celui-là est bien. Alors au niveau des coupes, voici celle que j'ai. Donc avant j'en avais une autre. C'était un équivalent B tout simplement parce que j'avais pas eu d'enfant et qu'en plus j'avais moins de 30 ans. Là, après la naissance de Constance, j'ai racheté donc un autre modèle un peu plus grand. Donc là, c'est l'équivalent du modèle A. Et c'est très simple à lire. C'est écrit, voilà, si on a 30 ans et qu'on a déjà accouché, en gros, il faut bien prendre une plus grande. Elle est un peu plus large, donc ce qui permet d'éviter les fuites à la base et qu'elle soit plus adaptée à la taille de notre vagin. Voilà. Donc je vais t'expliquer après, mais en tout cas, c'est celle-là que j'ai. Les courses sont finies, je vais t'expliquer donc avec ma coupe qui me permet d'éviter toutes les fuites et vraiment d'avoir une utilisation optimum par rapport à ça. J'utilise la coupe depuis 7 ans, donc comme je te l'ai dit au début j'avais une coupe un peu plus petite et maintenant j'ai pris la coupe en taille un peu plus large tout simplement parce que j'ai quand même 3 enfants.
Forcément, le vagin c'est élargi et il y a peut-être aussi un petit peu moins d'élasticité. Pendant longtemps, quand j'avais mes règles, enfin là depuis la naissance de Gaspard notamment, alors je les ai pas eu beaucoup depuis la naissance de Gaspard, mes règles, mais disons plutôt depuis la naissance de Constance, à chaque fois que j'ai eu mes règles, j'avais quand même beaucoup de pertes de sang, ça passait sur tous les côtés et franchement à un moment je me suis même dit bah je vais arrêter de la mettre parce qu'en fait ça sert à rien, je suis obligée de mettre un protège-slip qui est vraiment très rempli, hein, vraiment. Des fois même il y a des gros débordements, donc du coup je suis pas en confiance. Et depuis quelques mois, peut-être c'est la deuxième fois que je le fais, là ça fait pas très longtemps parce que finalement ça revient qu'une fois par mois. Et bien en fait je l'essuie mais méticuleusement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je l'enlève pour la vider, souvent je la rince quand c'est possible, mais même si je suis, je sais pas, dans un aéroport ou que je peux pas la rincer parce qu'il faut que je sorte avec et que ça je vais pas le faire quand même, je l'essuie en fait vraiment méticuleusement jusqu'à ce que les rebords en tout cas soient complètement secs. Au moins le rebord qui va permettre l'imperméabilité. Et ensuite avant de la réinsérer, pareil, je m'essuie bien la vulve pour que ce soit le plus sec possible. Et en procédant ainsi, je n'ai plus de fuite. Vraiment plus rien. Ou alors un tout petit filet, mais c'est vraiment pas grand chose. Ou alors ça va être la nuit, parce que la nuit, je me lève rarement quand même pour la vider. Donc elle peut rester 9 heures dans mon vagin. Donc forcément, ça fait un petit peu long, notamment quand on est au deuxième jour des règles, troisième jour des règles, où c'est quand même un peu plus abondant. Donc vraiment, je te conseille de l'essuyer méticuleusement. Franchement, c'est une astuce qui marche d'enfer. En support, j'ai quand même des petits protège-slips. Alors j'en ai deux. J'ai des petits protège-slips que j'achète aussi au magasin bio. D'ailleurs, c'est de la marque Love & Green, je crois. Et j'ai aussi des serviettes en tissu. Voilà, que j'ai depuis, alors là, celles-là, je les ai depuis 7 ans, puisque je les avais achetées tout de suite après la naissance d'Arthur. Elles sont dans un bel état, elles sont pas tachées, tout simplement parce qu'en fait, je les rince directement le soir même de leur utilisation. Je les rince et je les frotte avec un savon spécial lessive. Quand on les frotte le soir même et qu'on les fait tremper dans l'eau, après, en fait, elles vont vraiment bien se détacher. Ce qui tache le tissu, c'est quand ça reste plusieurs jours en attente d'être lavé. Vraiment, moi, j'ai pu remarquer ça. Je voulais aussi te préciser un truc parce que c'est génial. Je passe à la caisse et je sais pas pourquoi, on parle de ça avec la dame. En fait, elle me parle du gluten et tout et du lactose, etc. Et donc, elle me dit qu'elle ne mange plus de gluten du tout, parce que ça lui fait mal. Enfin, ça lui fait mal au ventre. Elle est vraiment très intolérante. Et elle m'a dit que alors des fois ça va lui arriver de faire des petits écarts, mais des tout petits, mais en tout cas elle m'a dit que quand elle en mangeait pas du tout, elle m'a dit qu'elle n'avait plus de perte blanche. Et à chaque fois qu'elle en réintroduit un tout petit peu, parce qu'elle va être chez quelqu'un, ou parce qu'elle va manger un gâteau, quoi que ce soit, et qu'il y aura du gluten dedans, elle a des pertes blanches. Mais dans un mode 0% de gluten, elle m'a dit qu'elle n'avait pas du tout de perte blanche. Donc j'ai quand même très envie d'essayer. Elle m'a dit d'essayer au moins pendant 3 semaines. Donc je pense que je vais tenter parce que justement, moi, à certaines périodes du cycle, je suis obligée de remettre ma coupe tout simplement parce que j'ai trop de pertes et que j'aime pas ça. En fait, c'est pas très agréable d'avoir cette sensation d'être un peu mouillée, mais presque en fait que c'est un peu gluant. Enfin, je sais pas si voilà, on utilise les mots entre filles hein, principalement ici, donc c'est ok. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et donc en fait je l'utilise tout simplement pour absorber ces pertes. Et du coup en fait je change ma coupe tous les matins. En fait tous les matins sous la douche, hop, je la vide et je la rince. Elle est pas du tout remplie, hein. Il y en a un micro fond, mais c'est pas agréable pour moi. Donc je vais essayer. Je vais vraiment essayer. S'il y en a qui ont essayé, vous pouvez le mettre en commentaire. Ça peut être intéressant de le savoir si vous êtes 100% zéro gluten. Et ben si vous aussi vous remarquez que vous avez pas du tout de pertes, ça peut être intéressant. Je voulais dire aussi que par rapport à l'utilisation d'un tampon, il faut savoir qu'en fait la coupe va être beaucoup plus écologique pour le corps, tout simplement parce qu'en fait le tampon, il absorbe tout, sans parler de tous les produits chimiques qu'il y a dedans. En fait, il faut savoir que ça absorbe tout, même la flore vaginale, alors qu'une coupe, elle va pas absorber la flore vaginale. Et pour avoir un vagin avec un bon écosystème, il faut vraiment, la flore vaginale est très importante. C'est grâce aussi à cette flore qu'on n'aura pas de mycoses, qu'on n'aura pas de champignons, qu'on n'aura pas tous ces désagréments. Donc c'est vraiment très important que le corps puisse fonctionner de manière naturelle. Et malheureusement, un tampon, ça vient tout absorber. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a 7 ans, j'ai fait ce choix de ne plus mettre de tampon, mais de choisir cette coupe. C'était aussi pour laisser l'opportunité à mon corps de fonctionner de manière naturelle et optimum.
Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce que je voulais dire par rapport à ça. N'hésite pas de liker cette vidéo, elle est d'un format un petit peu différent pour moi. Finalement, en intro, je t'ai dit que j'allais gagner un peu de temps à faire mes courses sans les enfants. Finalement, j'en ai pas gagné tout simplement parce que je t'ai filmé toutes les choses que je voulais te montrer et qu'en plus j'attendais qu'il y ait personne dans le rayon parce que je suis un peu toujours gênée de parler toute seule devant mon téléphone. Donc voilà. Donc n'hésite pas à liker la vidéo si tu as bien aimé cette l'info, le contenu de cette vidéo, le format aussi de cette vidéo. C'est important pour moi de savoir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, parce que si ça vous plaît pas, je vais pas remettre de l'énergie à refaire ce genre de choses. Donc c'est important pour moi d'avoir un retour de vos feedbacks. Donc même n'hésite pas à me le mettre en commentaire, hein, ce que t'as bien aimé, ce que t'as pas aimé. Voilà, en tout cas mettre un like, t'abonner à Famille Épanouie si tu aimes ce genre de contenu. Tu peux aussi nous rejoindre sur Instagram. Donc Instagram, on s'en sert tous les jours, hein. C'est plus personnel, c'est un peu plus privé, on vous montre des petites choses du quotidien. Je parle beaucoup en story, je montre beaucoup d'activités pour les enfants, ou voilà des produits que j'utilise au quotidien qui pour moi ont vraiment une valeur ajoutée dans ma vie. Je fais aussi des posts, pas quotidiennement mais quasiment, on va dire 5 jours sur 7, où voilà, je donne un petit concept, je développe une petite idée, voilà. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Instagram. Et puis voilà, liker, t'abonner et voilà. Donc écoute, je vais te souhaiter une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.